Shalom Aleichem, Erev Tov à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va très bien et que je vous retrouve en bonne santé. Si on peut mettre l'écran en partage, s'il te plaît, merci beaucoup. Imeshkachech Yerushalayim tishkach yemini tidbak leshoni lechiki imlo alech et Yerushalayim al rosh simchati. Voilà, après cette petite introduction musicale, merci beaucoup à notre cher technicien ambassadeur dont vous connaissez son nom. Un grand merci pour cette introduction. Moraï Verabotai et Erev Tov à tout le monde. Voilà, j'imagine qu'on peut commencer. C'est parti. Alors on commence. Hein, c'est OK? It's OK? You ready? OK. OK. Voilà. Moraï Verabotai, on est à la sortie de Shavuot. Parashat Nasso. Je voudrais, avant de commencer le chiour, vous rappeler que entre aujourd'hui et demain, il y a l'école Or Torah de Nice qui a organisé son Halodon. C'est une grande mitzvah d'aider les institutions de Torah et encore plus lorsqu'il s'agit des enfants, comme il est écrit dans le Midrash, que les enfants sont nos garants, sont les garants de la Torah. Akshboch nous a donné la Torah parce qu'il nous a demandé des garants, et les garants c'était les enfants. Donc, n'hésitez pas, c'est une immense mitzvah que de soutenir les institutions juives, les mosdot de Torah du clan Israël du monde entier, de notre ville, halodon.fr pour l'école Or Torah de Nice. Soyez tous et toutes grandement bénis. Moraï Verabotai, Parashat Nasso, une paracha qui est la plus longue paracha de la Torah, puisqu'elle contient 176 psukim, et dans cette paracha, il y a énormément de sujets importants et majeurs dans la vie d'un juif, et en particulier après Shavuot, comme nous allons le voir tout de suite et immédiatement. Je voudrais étudier avec vous quelques psukim, quelques versets de la paracha qui se trouvent au chapitre 5, Perek He. Alors il y a deux versets extraordinaires dont je prends la page tout de suite pour les lire et les étudier avec vous. Vechol Trouma, au chapitre 5, versets 9 et 10, Perek He, Pasuk Tet et Pasuk Yud. Vechol teruma lechol kodshe bnei Israël. Et tout prélèvement des choses saintes du clan Israël, Asher yakrivu la Kohen, qu'ils approcheront au Kohen, lo yihye, il sera à lui. Alors, ça veut dire en simple, la Torah nous dit que nous devons prélever la teruma, c'est-à-dire les 2% de nos récoltes qu'on doit donner au Kohen. Et la Torah nous dit que cette terouma que nous prélèverons et offrirons au Kohen, lo yihye, il sera à lui. Tout simplement, ce mot lo yihye n'a pas de sens, puisque la Torah dit la terouma, tu donneras au Kohen. C'est qui lui et qu'est-ce qu'il sera à lui? Qu'est-ce que ça veut dire lo yihye? Mais on n'est pas au bout de notre surprise de ce pasouk, puisque le pasouk qui suit, Pasuk Yud, nous dit Veish et Kodashav, et un homme, ces objets, on va dire, ces éléments Kodesh, saints, Lo Yihyu, ils seront à lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là aussi que ce qui est Kodesh, c'est à lui? Pourquoi c'est un pluriel et au verset précédent, c'était au singulier? Et qu'est-ce qui sera à lui? Qui est à qui? On n'est pas au bout de notre surprise, puisque le passou continue, Ish Asher Itel la Kohen, ce que l'homme donnera au Kohen, Lo Yihye, il sera à lui. C'est tout simplement incroyable, déjà bien évidemment, le Ora Chaim Akadosh. Pardon si on peut couper les micros, excusez-moi. Merci beaucoup, Todarama. Donc, déjà, le Ora Chaim Akadosh, Rabbeinu Chaim Ben Attar, il fait remarquer que c'est écrit 3 fois dans ces deux versets, Lo Yihye, Lo Yihyu et Lo Yihye. Tout simplement, le sens du pasouk nous échappe. Qui appartient, qu'est-ce qui appartient à qui?
Qu'est-ce que ça veut dire lo yihye, lo yihyu et lo yihye? Nous allons commencer par le commentaire de Rashi à Kadosh. Nous allons le lire ensemble. Il dit Rashi que le premier Rashi n'explique pas le lo yihye du pasuk tête du premier verset. Rashi va directement au deuxième pasuk. Et il dit, étant donné que la Torah, ici, la paracha nous parle de ce qu'on appelle les matnot keuna, c'est-à-dire ce qu'on doit offrir au Kohen, Velevia et au Lévim, ça veut dire la terouma et le maaser rishon, alors on aurait pu penser que le Kohen et le Lévi viennent se servir de force chez le Israël. Ça veut dire, Monsieur Cohen ou Monsieur Lévi constate que Monsieur Israël a engrangé sa récolte, alors ils vont se servir directement dans la grange. Bizroa, ça veut dire de force. C'est-à-dire, ils vont chez Monsieur Israël, ils disent, bon, tu as récolté X kilos ou tonnes de blé, etc., d'orge, alors on vient se servir. Et Monsieur Israël leur dit, non, ne vous servez pas, je fais ce que je veux. Alors on aurait pu penser que le Cohen et le Lévi vont se servir de force. Talmud lomar veish et kosh dashav lo yiyu, c'est ça que vient dire la Torah, Magid shetovat anaatan la bealim. Ça veut dire que c'est Monsieur Israël qui choisit le Cohen et le Lévi à qui il veut offrir ses offrandes. C'est-à-dire qu'il a l'obligation de donner la terouma, c'est-à-dire 10% de sa récolte au Cohen, et ensuite le maaser rishon de ce qui lui reste, il va prélever encore 10% qu'il doit donner au Lévi. Ensuite, il y a maaser sheni, mais ça, Rashi n'en parle pas. Donc la terouma, c'est les 2% donnés au Cohen. De ce qu'il reste, il donnera 10% au Lévi, le maaser rishon, mais c'est lui, le propriétaire de la récolte, qui peut choisir à quel Cohen et à quel Lévi il pourra offrir cette dîme, ce prélèvement. Donc c'est ça que dit le verset Asher yakrivu veishet kodashav lo yiyu, c'est-à-dire que tu es toi Israël propriétaire de ces prélèvements et tu les offres au Cohen et au Lévi que tu décides. Première explication. Ve'od midrashim arbe darshubo besifri. Rashi a rapporté une première explication, mais il dit allez voir dans le Sifri, c'est un midrash, des enseignements des Chachamim, et là-bas il y a encore plein d'enseignements sur ce pasuk. Rashi continue, ou midrash Agada, il va citer, donc il ramène en référence le Sifri, mais il cite le midrash, qui dit la chose suivante, Ve'ish et kodashav lo yiyu. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme est propriétaire des choses saintes qui sont à lui? Mi sheme'akev ma'aserotav ve'eno notnan, celui qui retient les prélèvements et il ne les donne pas au Kohen et au Lévi, lo yehiu amaaserot. Alors effectivement, il va garder les maaserot, les prélèvements que nous avons dit, il ne va pas les offrir, donc il va les garder. Mais qu'est-ce qui se passe? Sauf chez En Sadewose, au final, son champ ne va plus produire. Et là, echad me'asara shaita lemuda la'asot. Alors que son champ était habitué, par exemple, à faire 100 kilos, puisque maintenant, lui, il n'a pas donné les 10% à peu près, environ, il n'a pas donné les 10%, alors, l'année suivante, son champ ne produira seulement 10%, et il perdra 90% de sa recette. Ce n'est pas négligeable. Parce que ce que dit Rashi, c'est basé sur l'enseignement de la Gemara au traité Ta'anit Daftet Hamoud Aleph, qui ramène l'enseignement, je crois que c'est Rabbi Yochanan, qui dit Aser Te'aser, Aser Bishvil Shetit Asher, ça veut dire prélève le Maaser, les 10% de tes biens, afin que tu t'enrichisses. Et Tosfot, là-bas sur place, dans Ta'anit Daftet Hamoud Aleph, il ramène un Maaser, il ramène une histoire, qu'effectivement, il y avait un homme qui avait des champs qui produisaient abondamment, et donc chaque année, il offrait le maaser, il donnait les prélèvements au Kohen et au Lévi. Et ainsi, il était riche. Et voilà qu'avant de mourir, il a averti son fils qui a hérité de ses champs, il a dit, mon fils, n'oublie pas de donner chaque année les prélèvements au Kohen et au Lévi. Et voilà que le fils, la première année, donc il hérite le champ, le père décède, le fils hérite le champ et il se rend compte que la quantité des prélèvements est énorme.
comme j'ai dit, sur un champ, si vous avez 100 kilos, vous devez offrir à peu près 12 kilos entre le Trouma et le Maaser, et vous multipliez. S'il y a 1000 kilos, ça fait 120 kilos. S'il y a 2000, ça fait 240, etc. Donc le fils, la première année, il a respecté la mitzvah de Terouma et Maaser, mais comme il s'est rendu compte, et c'était aussi donc le conseil de son père, la demande de son père, mais comme il a vu la deuxième année, il a constaté tout ce qu'il avait donné, ça lui semblait beaucoup, donc la deuxième année, il va réduire les dons, et voilà qu'il va se rendre compte que son champ, eh bien, au lieu de produire ce qu'il avait l'habitude de produire, il produira seulement 10% de ce qu'il avait l'habitude de produire. Tosfot ramène cette histoire, donc c'est pas du blabla, c'est du réel. C'est exactement comme ça que ça se passe. Alors il y a quelque chose d'incroyable, d'après ce commentaire de Rashi. Donc Rashi nous donne deux idées. Première idée, la Terouma al-Maaser, ça t'appartient, toi le Israël, ça veut dire que tu choisis à qui tu offres les prélèvements. Deuxième explication de Rashi, il faut le lire en négatif. Si tu ne prélèves pas ce que tu dois donner au Kohen et au Lévi, pardon, si on peut couper les micros, excusez-moi que je le répète plusieurs fois, parce que ça résonne, ça fait des échos. Pardon. Deuxième explication de Rashi, si tu retiens les prélèvements pour toi, tu ne les offres pas au Kohen et au Lévi, alors tu vas te retrouver seulement avec les 10%, c'est-à-dire plutôt que d'avoir 90 et d'offrir 10, Akadosh Baruch Hu va dire, puisque tu n'offres pas les 10 que j'ai te demandé d'offrir au Kohen et au Lévi, alors ton champ ne produira à son tour seulement 10% de ce qu'il avait l'habitude de prélever. C'est incroyable que Rashi traduise le loïe en négatif, c'est écrit lo, la vav, ça sera lui, c'est-à-dire si tu ne donnes pas les maaserot, tu vas te retrouver qu'avec les terumot et les maaserot. Il continue le pasouk, Ish asher itel la Kohen loïe, mais celui qui donne au Kohen ce qu'il doit donner, alors loïe, il dit Rashi, mamon arbe, il aura beaucoup d'argent. Donc c'est incroyable, ça veut dire, Rashi n'a pas expliqué la première fois, je ne sais pas pourquoi, mais les deux fois suivantes au Pasuk Yud, où il est dit, ce qui est saint, ça veut dire ces prélèvements-là t'appartiennent, Rashi explique, la première fois c'est en négatif. Si tu ne donnes pas ce que tu dois donner, alors tu seras perdant, et si tu donnes ce que tu dois donner au Kohen et au Lévi, alors tu seras gagnant et tu t'enrichiras. C'est tout simplement incroyable. Donc la Torah, elle vient dire, cette mitzvah importante de Terouma et Maaser, sans rentrer aujourd'hui dans ces halachot, ce sont des mitzvot qui se pratiquent en Eretz Israël pour les agriculteurs. En Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, on a le prélèvement de l'argent qu'on appelle le Maaser, voire la tzedaka. Donc d'après Rashi, si tu ne fais pas ce qu'il faut faire, tu seras perdant, mais si tu fais ce qu'il faut faire, tu seras gagnant. Et Rashi nous promet mamon arbe, beaucoup d'argent. C'est incroyable de lire ça dans Rashi. C'est pas courant que la Torah, elle promet des récompenses. Nous allons revenir sur ça. Pourquoi la Torah ne dit pas tout simplement tu prélèves la Trouma et le Maaser et tu donnes au Kohen et au Lévi. Il faut une stimulation pour prélever de sa récolte, de son argent et le donner au Kohen et au Lévi. Et la stimulation, c'est que si tu donnes pas, tu vas perdre de ton capital. Et si tu donnes, eh ben ton capital va augmenter et tu vas t'enrichir. Nous allons voir d'autres commentaires dans un premier temps qui vont dans ce sens. Dans le Pardes Yosef, il rapporte au nom du Taz, du Touré Zahav, Piresh. Le Touré Zahav explique la chose suivante. En vérité, il dit, il ne faut pas comprendre que si tu donnes, alors en retour, Akadosh Baruch Hu, il va te récompenser, il va te donner mamon arbe, il va te donner beaucoup d'argent. Il ne faut pas le comprendre comme ça. Lorsque la Torah dit lo yihye, ça sera lui, ça veut dire qu'en vérité, ce que tu donnes, c'est pas tu donnes au Kohen et au Lévi et à Kadosh Baruch Hu, ça fait effet boomerang. En vérité, ce que tu donnes au Kohen, ça s'appelle que tu donnes pour toi-même. C'est un investissement personnel. Je vais vous le lire dans les mots. Ki rak leatzmo oseh ha'adam bekach shenoten la Kohen. Vezeu lo yiyeh. Aïnou la noten atzmo. C'est-à-dire la Torah, elle dit,
Ne crois pas que quand tu donnes au Kohen, alors tu as perdu 10%, 2% pour le Kohen et 10% pour les Lévis, et en retour, Akadosh Baruch Hu, il te récompense. Il dit, il faut pas expliquer comme ça la halakha de Trouma et Maaser. La mitzvah du prélèvement dit que ce que tu donnes, c'est un investissement personnel. Ne regarde pas le Kohen. Tu as le droit de choisir. Tovatana, il va te remercier, il va être content. Comme a dit Rashi, il va te dire merci beaucoup, tu m'as choisi. Il y a plein de Kohanim, plein de Lévim. Tu m'as choisi à moi, alors merci beaucoup, je vais te faire un sourire et on va être amis. Mais donc, ça veut dire que l'intérêt, c'est pas que tu donnes à l'autre et en retour, il te donne. C'est incroyable ce qu'il écrit. Qui racle atzmo, c'est Adam. Ce que tu donnes à l'autre, c'est ton investissement. Au lieu que tu investis, que tu achètes une assurance vie ou que tu achètes qu'on appelle ça, des actions et que tu reçois des bénéfices, eh ben, investis chez le Kohen et le Lévi. Et c'est ça, lo yihye, aïnou la noten atzmo. Ce que tu donnes, en vérité, quand tu donnes, tu es en train de prendre. C'est incroyable. Ah, et il va amener une preuve que parfois, donner, ça s'appelle prendre. Où on voit ça? La Gemara dit, anoten matana le adam chashuv, chashiv davar baal erech legabe anoten. La Gemara, elle dit que dans Masechet Kiddushin, que lorsqu'un homme épouse une femme, il doit lui donner une peruta. C'est-à-dire, il doit lui donner un objet qui a une valeur minimale d'une peruta. Et avec cet objet, aujourd'hui, c'est l'anneau nuptial du mariage, de la choupa, et avec cela, il lui dit, Areat mekudeshetli, je t'épouse, je te marie, tu m'es sanctifié, betabaat zu, avec cet anneau, kedat Moshe ve Israël. Selon la loi de Moshe, donc la loi de la Torah, ve Israël et des Chachamim. Comme ça explique là-bas les Rishonim, Tosfa dans Masechet Kiddushin. Très bien. Maintenant, la Gemara dit, mais si c'est la femme qui a donné une bague, par exemple, et elle dit au mari, voilà, je te donne un anneau et tu m'es marié. Ça marche pas, parce que c'est à l'homme d'épouser la femme, car ish isha, c'est écrit dans la Torah, c'est l'homme qui épouse la femme, et pour l'épouser, il va le faire par le biais, notamment d'un anneau, par exemple. Seulement, la Gemara, elle dit, donc si c'est la femme qui a donné, elle donne un objet à l'homme, c'est pour ça que sous la choupa, on insiste bien, les Edim, le Rav, on demande bien au Khatan si l'anneau avec lequel il va épouser sa nouvelle épouse, c'est bien lui qui l'a acheté, c'est de son argent, et elle lui appartient, il doit donner un objet qui lui appartient d'une valeur, et par cet objet, il va épouser sa nouvelle épouse. Mais si c'est la femme qui donne à l'homme un objet, une tabac ou autre, et même si l'homme lui dirait « je te marie par l'objet que tu m'as donné », ça marche pas. Mais la Gemara nous dit quelque chose d'incroyable. Elle dit si la femme, elle épouse un homme qui s'appelle Adam Chashuv, un homme littéralement important, d'une grande importance. Par exemple, un ministre, un prince, et la femme va offrir à cet homme, on va dire un prince par exemple, elle lui dit « voilà, je te fais un cadeau ». Elle va lui offrir une belle montre, une belle voiture, quel que soit l'objet. Et l'homme lui dit, le Khatan lui dit, le prince, il lui dit « par l'objet que tu m'as offert, je te marie ». Là, la Gemara, elle dit « ça marche ». Alors bien évidemment, la Gemara dit « mais comment ça marche ?» Voilà que dans ce cas de figure, c'est la femme qui a donné à l'homme. Or, nous avons dit c'est l'homme qui doit donner à la femme. Et la Gemara dit « Adam Chashuv she'ane ». Adam Chashuv, c'est différent. Parce que lorsque tu donnes un cadeau à une personne importante, c'est pas tant que lui, il ait reçu ce cadeau, mais c'est toi, le donneur, l'offreur de cadeaux, qui est satisfait de voir que le Adam Chashuv, il a reçu ton cadeau. Et donc, tu as une ana'a, c'est-à-dire que tu as une satisfaction que l'autre, ici, le Adam Chashuv, il ait reçu ton cadeau. Et donc, ça veut dire, tu as offert, par exemple, une montre, tu as offert une Rolex à un prince, ou une Ferrari. Donc, l'objet proprement dit, c'est la femme qui l'a donné à l'homme. Mais en retour, l'homme, il t'a donné, à madame, ici dans ce schéma, il t'a donné la satisfaction d'avoir reçu ton cadeau. Donc, il dit le Tour Ezav, tu vois qu'il existe de donner un objet à l'autre, mais ça s'appelle pas donner, ça s'appelle recevoir, ça s'appelle prendre. Il nous dit donc, le Tour Ezav, c'est la même chose pour les matnot keuna. Ce que tu donnes au Kohen, c'est pas que tu lui donnes et en retour, Akadosh Baruch Hu, il te donne une récompense. Mais ce que tu lui donnes, ça s'appelle que tu es en train de prendre, que tu es en train de recevoir. Bien évidemment, psychologiquement, dans la mitzvah, ça change tout, parce que bien souvent, on fait des mitzvot, mais on se pose une question, qu'est-ce que je gagne de cette mitzvah ?
Quel est l'intérêt de cette mitzvah? On a du mal à se détacher d'un intérêt personnel. Peut-être que ça va s'appeler Shelo Lishma, les Shem Kavod, les Shem Mammon. C'est une grande sougia en soi. Mais l'homme, il a besoin de sentir que ce qu'il fait, il va obtenir en retour quelque chose. Alors ici, il nous dit le Tourezav, non pas que tu reçoives un retour de ta mitzvah, mais la mitzvah, ce n'est pas de donner au Kohen, mais c'est de prendre du Kohen. Quoi? Qu'est-ce que tu prends du Kohen? Eh bien, la bracha, la multiplication de tes biens, de ta richesse, de ton capital pécunier qui va grandir. C'est ça que tu prends du Kohen. C'est comme ça qu'il faut voir la mitzvah. C'est tout simplement incroyable. Voilà, ça c'est donc la première idée. Cependant, il y a bien évidemment une grande question. Quelle est la grande question? La grande question, c'est pourquoi la Torah, elle dit que si tu donnes les prélèvements au Kohen et au Lévi, alors Akadosh Baruch Hu, il va te récompenser. Quelle est cette récompense? C'est que tu vas avoir Mammon Arbé, tu vas avoir beaucoup d'argent, la richesse. C'est incroyable. Alors les Mefarshim s'interrogent. Nous savons qu'il n'y a pas de salaire de mitzvah dans le Olam Hazé. La Gemara dans Kiddushin nous dit que Srar mitzvah behai alma leka. Un homme ne reçoit pas le salaire de ses mitzvot. Comme explique le Hafla, le Khatam Sofer et le nom du Hafla, c'est écrit dans de nombreux Mefarshim que la mitzvah, elle est spirituelle, elle est divine, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, et tout salaire de ce monde ne serait pas à la hauteur, à la taille de ce que la mitzvah vaut en elle-même. Il y a pas, donc on ne peut pas recevoir de salaire. Alors si c'est comme ça, comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu dit « Je vous donne de l'argent », donc c'est le salaire de la mitzvah, en retour de ces prélèvements que tu vas donner, au Kohen. Sur cette question, le Bnei Issachar, il ramène au nom du Chida, du Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il dit la chose suivante. Il dit c'est vrai que dans ce monde, on ne reçoit pas de salaire sur la pratique de nos mitzvot. Il y a plein de gens qui se plaignent parfois, qui disent je comprends pas. Voilà, je fais la Torah, et Akadosh Baruch Hu ne me récompense pas. Mais il n'y a pas de récompense dans ce monde-ci. Cependant, le Chida, il dit un chidouche extraordinaire. Regardez comment c'est magnifique la Torah. Aval, je lis ici dans le Pardes Yosef aussi, qui ramène le Bnei Issachar dans Chodesh Sivan, qui ramène au nom du Chida. Afal gav desrar mitzvah bayal maleka, bien qu'il n'y ait pas de salaire de mitzvot dans ce monde-ci, aval al tosfot vedigduke mitzvah, shemosif adam al atzmo, ken mekabel sachar gam behai alma. Incroyable. C'est-à-dire, si tu fais la mitzvah stricto sensus, tu fais ce qu'il faut faire. Sur ça, tu n'as pas de salaire dans ce monde-ci. Mais la tosefet de la mitzvah, le rajout, c'est-à-dire si la mitzvah c'est 10 et tu fais 11, 12, 13, etc., alors sur le surplus de la mitzvah, sur ça, tu as un salaire. Alors il dit le Pardes Yosef, il dit c'est ça. Le Mammon Arbé, la récompense promise ici, c'est pas sur le prélèvement lui-même. Sur le prélèvement que tu donnes au Kohen et au Lévi, là tu auras le salaire dans le Olam Haba, dans le monde des Neshamot, dans le monde à venir. Sur quoi Kadosh Baruch Hu te promet beaucoup d'argent et de la richesse, c'est à la Tosefet Mitzvah, im ose Tosefet le Mitzvah. Alors, donc c'est-à-dire qu'il fait l'ifni mishua dadin, il donne plus. Peut-être pour que notre salaire, c'est le fait d'avoir fait la mitzvah. Ça, je ne vais pas rentrer dans ce sujet, c'est un sujet en soi. C'est quoi le salaire de la mitzvah? Effectivement, ce que vous dites aussi, c'est juste. Pourquoi on le dit spécialement ici alors? C'est pour cette mitzvah ou toutes les mitzvahs. C'est une très bonne question et on va revenir sur ça. J'y arrive tout de suite. Pourquoi du Seigneur commence pour faire une mitzvah? On peut dire la mitzvah. Très bien. Ça, alors, puisque vous êtes deux à dire ça, mais je veux pas parler de cette première partie de l'enseignement que Srar Mitzvah Bay Malika. C'est vrai que par ailleurs, c'est écrit Srar Mitzvah, Mitzvah. Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Mais, ok, je vous l'accorde, c'est vrai, c'est écrit dans Chazal, mais il faut le comprendre, il faut surtout le ressentir que quand on fait une mitzvah, la mitzvah elle-même, c'est le salaire. Mais encore une fois, Mechila, c'est pas le sujet, je voudrais parler du salaire du Olam Hazé, du salaire. Rashi dit bien Mammon Arbé, vous l'avez lu. Je sais pas si vous avez pris un Rashi sous vos yeux, mais regardez Rashi, Loye Mammon Arbé. Akadosh Baruch Hu dit, je vais te donner beaucoup d'argent. Alors, il y a la question aussi qui a été soulevée, pourquoi c'est dit précisément ici dans la mitzvah
des prélèvements, c'est pas écrit ça dans d'autres mitzvot. Même en vérité, c'est écrit cette notion par ailleurs. On fait rappel ici le Pardes Yosef qui ramène le Bnei Issachar, qui ramène le Chida. Il rappelle cette notion ici. Mais pourquoi il faudra le dire précisément ici? Vous allez voir des chidushim magnifiques, extraordinaires, explosifs. Non, ça suffit les explosions. On va dire feu d'artifice. Dans le sens, voilà, positif du terme. Voilà. Donc c'est ça le pshat. Si tu fais la mitzvah, si tu fais juste ce qu'il faut faire, alors ok, le salaire de la mitzvah, c'est énorme, tu l'auras dans l'olam haba. Mais si tu fais un effort supplémentaire de ce que tu dois faire initialement, alors sur cet effort supplémentaire, Akadosh Baruch Hu va te récompenser même dans le olam hazé. Cependant, il y a ici une couche à Tsuma. Lors d'un précédent cours, vous avez fait mention que réciter le Birkat Amazon, on ne manquera de rien. Effectivement. Alors voilà, on avait parlé du Birkat Amazon. Comme ça, il écrit le Sefer HaChiduch, le livre du Chiduch de Rabbi Aharon Halevi. C'est un Rishon, il ramène au nom, il dit qu'il a entendu ça de ses maîtres, que celui qui fait Birkat Amazon, bien comme il faut, il ne manquera jamais de rien. Mais ici, c'est pas écrit qu'il manquera jamais de rien. C'est écrit que celui qui fait Terumot et Maaserot, il deviendra riche, il aura beaucoup d'argent. Comme ça, il dit Rashi, Mamon Arbe. Je sais, les Français, j'ai déjà eu aussi l'occasion de le dire, les Français n'aiment pas qu'on parle d'argent et de richesse. C'est bien dommage, parce que la paracha en parle. Cependant, Morav et Rabotai, il y a ici une couche à Tsuma, qui rejoint la question que vous avez soulevée. Pourquoi c'est dit précisément ici? Oh, alors, si on continue Rashi, vous allez voir quelque chose d'exceptionnel fait remarquer le Khatam Sofer. C'est que si on continue, les versets 11 et 12, la paracha, par la suite, va nous parler de la sota. La femme sota, c'est la femme qui est soupçonnée, c'est plus que soupçonnée, qui est soupçonnée d'adultère. Alors, la Torah, elle dit, pardon, excusez-moi, j'ai attrapé froid. Alors, la Torah, elle dit qu'elle va aller, donc toute la paracha de la sota, il faut l'amener au Beth Amikdash, le Kohen, il va lui faire boire Mehasota, les eaux lustrales, etc. Si elle a fauté, elle meurt. Si elle n'a pas fauté, ce sera des eaux de bracha. Bon, c'est pas le sujet. Rashi demande, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ah, Rashi au verset 12, il dit quel est le lien? Pourquoi on parle des Trumot et Maaserot, donc des prélèvements qu'on doit donner aux Kohanim, aux Lévi'im, et d'après la Gemara que Rashi ramène dans Ta'anit, c'est aussi le Maaser qu'on doit donner, donc les 10% de notre argent qu'on doit donner aux Anim, aux pauvres aussi, Aser Mishvil Shetit Asher, donne le Maaser pour t'enrichir. Ça, c'est le premier sujet. Le sujet qui suit, c'est la paracha de la Sota. C'est quoi la paracha de la Sota? Comme on l'a dit, donc une femme soupçonnée d'adultère, etc., comme vous verrez dans la paracha. Rashi demande, pourquoi la Torah, elle a juxtaposé ces deux sujets? Quel est le rapport entre Trumot et Maaserot, les prélèvements qu'on doit donner Kohen, Lévi et Aniyim, et la Sota? Et Rashi dit quelque chose d'incroyable. Vous allez voir, je rigole parce que c'est tout simplement aussi bien la question du Khatam Sofer que sa réponse, elle est magnifique. Rashi dit quelque chose d'incroyable. Celui qui ne donne pas Trouma et Maaser, celui qui n'offre pas les prélèvements qu'il se doit de donner, alors il va en arriver à ce que sa femme soit soupçonnée d'adultère. Comme ça Rashi dit, voilà, Imata Be'akev Matanot à Kohen, si tu retiens les prélèvements, les dons que tu dois faire au Kohen, alors, d'une façon ou d'une autre, tu seras obligé de revenir vers lui, Léa Vilo et Tasuta, pour que tu lui amènes ta femme qui est soupçonnée d'adultère. Voilà, ça que dit Rashi. Donc ça veut dire que celui qui donne Trumot et Maasrot, il s'enrichit, avec les différentes idées qu'on a vues, mais celui qui ne donne pas les prélèvements au Kohen et au Lévi et au Aniyim, en tout cas Kohen et Lévi au moins, alors, non seulement, premièrement, il va perdre de l'argent, jusqu'à de produire seulement 10% de ce qu'il avait l'habitude de produire, et deuxièmement, il se verra contraint de conduire sa femme soupçonnée d'adultère chez le Kohen. Ça, c'est ce qui est écrit dans Rashi. C'est Chazal, c'est les Chachamim. Le Khatam Sofer, il pose une couchée à Tsuma. Il dit, je ne comprends pas. Si on t'a dit que donner au Kohen la Trouma et les Maaser, au Kohen et au Lévi, ça t'enrichit. Alors pourquoi un homme, il dirait, moi, je vais pas chez le Kohen, je veux pas lui donner? Il faut être idiot, comme il dit Rav Shach toujours, Allah va shalom. Encore une fois, vous comprenez, la Torah, elle dit, pourquoi? C'est pas lui qui est touché. Celui que sa femme, elle est sota, lui, il est plus que touché. Il est plus que... Mais c'est une bonne question sur la souga de sota. Je suis pas dans la souga de sota. Bechila.
Hein, vous comprenez le problème? Rachid dit, si tu donnes les troumot et les maasrot, tu vas devenir riche. Mammon arbé. Et si tu donnes pas, alors tu seras obligé d'amener ta femme au Beddin, pardon, chez le Kohen. Elle sera sota. Même si on comprend pas quel est le rapport, c'est encore un autre sujet. Vous comprenez la couchia du Khatam Sofer? Si vous comprenez, les téléphones, ils doivent bondir. Le Khatam Sofer, il dit, mais je comprends pas. Il y a un homme, il dit, moi, je veux pas aller chez le Kohen, je veux pas lui donner... Pardon. Il dit, je veux pas lui donner les prélèvements. Mais, et donc, c'est dur de penser ça. Qu'est-ce qui est dur? J'ai pas bien compris si vous pouvez finir la phrase. C'est dur. C'est un homme, il dit, moi, je veux pas donner les troumottes. Et alors, mais on lui dit, mais pourquoi tu veux pas lui donner au Kohen? Je comprends pas. On t'a dit, tu vas devenir riche. Si on vous dit, Moav et Rabotai, je vous dis, voilà, donnez-moi 100 €, je vous promets, dans un mois, je vous rends 1000 €. Ben, vous allez dire oui. Alors, la Torah, elle suppose qu'il y a un homme qui dit, moi, je veux pas donner au Kohen. Mais on l'a dit, tu donnes rien au Kohen, c'est toi que tu reçois, Mammon armé. Alors, pourquoi l'homme, il viendrait, hein, vous comprenez la question? Pourquoi l'homme, ça lui viendrait à l'idée de ne pas donner de l'argent au Kohen, puisqu'il va en recevoir fois 10? Alors lui, il est marboule, et il dit, moi, je veux pas donner au Kohen. Que sa femme soit soupçonnée d'adultère. Bien sûr que c'est difficile, mais c'est de sa faute que sa femme, elle est soupçonnée d'adultère. Il n'a pas voulu donner au Kohen. Donc, si je comprends bien, s'il ne donne pas les trouvottes... Exactement, vous avez très bien compris, monsieur Harry. C'est ça que dit Rashi. Rashi dit, si tu donnes pas la trouma au Kohen, de toutes les façons, eh ben, tu seras contraint à lui apporter ta femme sota. Mais le Khatam Sofer, il dit, encore une fois, il y a la question de comprendre quel est le rapport. Parce que j'ai pas donné les prélèvements, alors la femme, elle est sota. Quel est le rapport? C'est une question que les Mefarshim soulèvent. Mais le Khatam Sofer, nouvelle couchia de cette année, le Khatam Sofer, il me dit, mais je comprends pas. On dit à un homme, donne le maaser de ce que tu gagnes. Tu as gagné 1000 €, donne 100 € au Kohen. Et il dit, qu'est-ce que je gagne? Il dit, ce que tu gagnes, c'est que tu vas t'enrichir. C'est pas qu'il va te rembourser tes 100 €, c'est qu'il va te donner beaucoup d'argent. C'est le bingo. Ah, il dit, non, moi, j'ai pas envie. Mais c'est quoi, tu n'as pas envie? Tu es bête ou quoi? C'est quoi ton problème dans la vie? C'est pas que tu donnes au Kohen et Hachem, il te rend. C'est même pas un salaire. C'est qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est un investissement. Si un bonhomme, on lui dit, investis 100 €, il n'y croit pas. Mais pourquoi il n'y croit pas? Il faut une raison pour pas croire. Il n'y croit pas, il est fou. C'est quoi il croit pas? C'est qu'il dit Rav Shach, Nachon, Allah Vacham, il dit, c'est que tu crois pas. C'est écrit dans la Torah. Alors après il pleure. Il dit, voilà, ma femme, elle est sota. Barboul, on t'a dit pendant des années, t'as gagné de l'argent, donne au Kohen, donne aux Lévi, donne aux pauvres, donne aux Yeshiva, donne aux Kolélim, donne aux Anim. Non, je donne rien. Et ben, alors que tu pleures? Alors il faut pas pleurer. Ok, monsieur Kleenex, il faut le laisser tranquille. Mais le Khatam Sofer, je comprends pas. C'est peut-être ça le Ruach Shtout dont on parle pour la femme. Oui, mais ça, Blinéder, on en parlera à Shabbat, au Shiur, à la Yeshiva, Bezrat Hashem, c'est quoi ce Ruach Shtout? Mais comment il est fou? Il faut comprendre comment il est fou. Comment on peut être fou? Vous savez qu'est-ce qu'il répond, le Khatam Sofer? Il dit quelque chose de Nora Ve'ayom. Quelque chose vraiment d'ingénieux. Il dit, le Khatam Sofer, c'est écrit dans la Gemara, s'il ne veut pas donner au Kohen, il ne peut pas donner à sa femme. C'est vrai. C'est vrai, alors il donne ni au Kohen, enfin, je sais pas si c'est vrai, pardon, Bechila, parce que donner à sa femme, bon, alors lui aussi il est fou, il veut donner à personne. Mais qu'un homme il veut pas donner à sa femme, ou qu'il veut pas donner au Kohen, bon, on comprend, c'est dur de donner de son argent, etc. Mais c'est un investissement. On te dit, tu vas gagner beaucoup d'argent. Je comprends pas. Pourquoi quand le banquier, il te spolie ton fric, ou tes assurances vie, là, tu donnes les yeux fermés, les yeux ouverts, tu donnes tout. Là, la Torah Kdosha, elle dit, tu donnes Troumot et Maasrot, tu vas être riche. Je comprends, c'est écrit, on croit en Dieu. Ah, vous dites, il croit pas en Dieu. Il croit pas en Dieu. Ah, bah alors, s'il croit pas en Dieu, après, il faut pas pleurer. Après, il faut pas pleurer. Mais pourquoi il croirait pas? Pourquoi tu crois plus au banquier, à l'assureur, ou à ton copain Adeluda qui te dit, viens investir, j'ai une affaire en or, tu investis 1000, tu reçois 10 000 à la fin de l'année. Et là, Kadosh Baruch Hu, il te dit, monsieur, tu investis de l'argent chez le Kohen, chez le Lévi, chez les Anim, tu vas recevoir de la richesse. Pourquoi on ne croirait pas à ça? Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Khatam Sofer? Il dit quelque chose d'incroyable. Et ça va relier tous les Inanim. Le Khatam Sofer, il écrit la chose suivante. La Gemara, elle dit, Shne dvarim mevi et adam l'idée à shirut. Mesdames, messieurs, écoutez bien ce chidouche extraordinaire du Khatam Sofer dans son pirouche à la Torah, Torat Moshe. C'est écrit dans Chazal. Il y a deux choses, au moins, il y a deux choses qui conduisent l'homme à la richesse.
Tu veux être riche? Il y a 2 conseils. Premièrement, comme on l'a dit, c'est celui qui donne le maaser. Tu as gagné 1000 euros, donne 100 euros, tu vas devenir riche. Deuxièmement, la Gemara, elle dit Amechabed et Ishto. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara Masechet Baba Metzia. Bepere Kazav Amarava Okiru Linshaichu Kiechi Detit Ateru. Incroyable ce qu'il dit. La Gemara dit dans Baba Metzia, Rava disait à ses élèves honorez vos femmes. Okiru, je vais vous le relire dans les mots de la Gemara. Okiru Linshaichu. Respecte ta femme. Honore ta femme. Rava disait à ses élèves, honorez vos épouses, afin de vous enrichir, qui est ri des titres à terou. Donc, il dit le Khatam Sofer une partie parce qu'il est très long, donc j'ai pris une partie pour le shiur de ce soir. Il dit le Khatam Sofer, il y a donc 2 choses qui rendent l'homme riche. Finalement, c'est normal qu'on donne car ce qu'on gagne, ce n'est pas à nous, cela appartient à Hachem. Effectivement. Très bien. Donc, il y a 2 choses qui rendent l'homme riche. Premièrement, c'est les 10% de ton argent. Tu les donnes aux Kohanim, Lévim, Aniim, institutions de Torah, etc. La deuxième chose, le deuxième conseil que nous donnent les Chachamim pour nous enrichir, c'est que l'homme, l'époux, le mari, honore grandement son épouse. Incroyable ce qui est écrit dans la Gemara. Honorer sa femme, c'est pas que du derech eretz, c'est pas que des bonnes midot, c'est pas que du shalom baït. Honorer sa femme, c'est augmenter son compte en banque. C'est tout simplement incroyable. Ça, c'est la Gemara. Donc, il dit le Khatam Sofer, en partie, encore une fois, je dis qu'une partie, il dit le Khatam Sofer, puisqu'il y a 2 éléments qui enrichissent l'homme. Donner le maaser et respecter sa femme. Alors il y a celui qui va se dire, j'ai pas besoin de faire les 2. J'ai pas besoin et de donner au Kohen et de respecter ma femme. Je vais pas donner au Kohen, je vais juste respecter ma femme, ce qui est déjà énorme bien évidemment, et par le biais de mon épouse, j'aurai la richesse. Sur ça, Kadosh Baruch Hu, il dit, tu veux t'enrichir que entre toi et ta femme, et tu veux pas enrichir les autres. Alors Kadosh Baruch Hu, il dit, non seulement de donnant pas au Kohen, tu vas perdre ton argent, mais au final, même ta femme, tu risques de la perdre. Vous comprenez? C'est tout simplement incroyable, ce chidouche extraordinaire du Khatam Sofer. Moraï Verabotai, nous allons avancer et voir notre Pirushim. Non, parce que l'homme, il se dit, mais puisqu'il y a deux, comment on va dire, il y a 2 clés de la richesse. Il y a donner aux autres et il y a respecter sa femme. Pourquoi il ne croit pas au côté négatif? Mais parce qu'il se dit, ce que je perds, s'il ne donne pas, il s'appauvrit. Oui, mais ce que je perds en ne donnant pas au Kohen, je le gagne en respectant ma femme. Alors, je comprends du Khatam Sofer. C'est pas 2 raisons, l'une ou l'autre. Ou tu donnes, oui, ça fait 0, là, mais je serai pas riche. D'accord, je serai pas riche. Non, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit riche. Mais bon, c'est un autre sujet. On a déjà parlé de ça souvent. Moraï Verabotai, c'est il se dit, bon, je donne pas au Kohen, j'aurais dû gagner 1 million par le Kohen, qui refuse d'être riche. Ah, si vous saviez. En tout cas, Akadosh Baruch Hu, il dit, très bonne question. En tout cas, Akadosh Baruch Hu, il dit, voilà, si tu donnes au Kohen, mais s'il n'honore pas sa femme et qu'elle commet une faute, mais lui aussi il meurt. Vous croyez que lui il reste tranquille sur son canapé? Oh là là, d'abord toutes les conditions avant que la sota elle meure. Et peut-être que justement, si elle est devenue sota, c'est de sa faute. Si tu partages pas avec les autres, alors c'est quoi le shalom baït? En respectant sa femme, on respecte Hachem. Oui, on respecte Hachem. Il y a des hommes qui pensent qu'ils respectent Hachem sans respecter leur femme. Les Akadosh Baruch Hu, bien sûr, qu'il faut le mettre de partout, bien évidemment. Mais c'est ça la shrina dans le couple. C'est incroyable. Akadosh Baruch Hu dit, monsieur, tu veux être riche, respecte ta femme. Tu veux être riche, donne au Kohen. Alors ceux qui disent, mais j'ai pas besoin de faire les 2. Non, Akadosh Baruch Hu dit, si tu donnes pas au Kohen, tu vas être pauvre. On va dire, je vais honorer encore plus ma femme. Donc ce que j'ai perdu avec le Kohen, je vais le regagner avec ma femme. Bon, avec Rabotai, ça marche pas. Un homme, il vit à double sens. Il vit dans le sens. Mais aimer l'argent n'est-il pas une forme d'idolâtrie? J'ai pas dit qu'il faut aimer l'argent. C'est pas ça la question. C'est pas écrit tu aimeras l'argent. Non, il faut aimer Akadosh Baruch Hu, il faut aimer son prochain. Bien évidemment, il faut aimer sa femme, il faut aimer ses parents, il faut aimer ses enfants. L'amour, c'est il faut aimer le converti, il faut aimer tout Israël. J'ai pas dit qu'il faut aimer l'argent, mais Akadosh Baruch Hu, il nous encourage. Parce que, soyons honnêtes, c'est tellement difficile. J'ai déjà raconté, vous savez, un jour, j'ai une Sheila. Je vais vous dire cette question, elle est incroyable. Il y a quelques années,
Pardon, il y a quelques années, il y a un monsieur qui me téléphone, que je connais très bien, il me dit la chose suivante, il m'appelle, il me dit que sa mère est décédée, Aléa Shalom, elle avait plus de 90 ans, et bon, ils avaient déjà perdu leur père depuis plusieurs années, et donc en France, c'est l'épouse qui hérite le mari, etc. Bon, sans entrer dans tous les détails. En simple, la maman, ils étaient deux frères. La maman est décédée, donc il fallait faire l'enterrement, les papiers, bref. Et un jour, il reçoit un courrier du notaire, Monsieur A et votre frère Monsieur B, convocation chez le notaire. Bon, ils savent pas pourquoi, ils se rendent chez le notaire à la date, au rendez-vous. Et voilà, et voilà qu'ils arrivent chez le notaire, donc les deux frères, et le notaire leur dit, vous êtes bien Monsieur A et Monsieur B, vous êtes bien les enfants de Madame C qui est décédée. Oui, 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 tout à fait. Il dit, voilà, je vais vous annoncer que votre maman, elle avait un compte en banque, et dans ce compte, il y avait 200 000 euros. C'est pas une histoire que j'ai lue dans les livres, c'est une histoire que la personne m'a soumise. Un des frères qui m'appelle, il me dit, je savais même pas que ma mère, elle avait tellement d'argent. Mais bon, ok. Et donc, puisque vous êtes deux frères, chacun, il hérite 100 000 euros. Bref, et Rabotaï, c'est une histoire authentique. Donc, il m'appelle le lendemain, il tremblait, parce que, il me dit, moi, je savais même pas que ma mère, elle avait de l'argent, et que maintenant, je me retrouve avec 100 000 euros. Et il me dit, voilà, j'ai une question. Sur ces 100 000 euros, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? C'est quoi la halacha? Je dis la halacha, d'abord, il faut faire une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hatov ve'ametiv. Tu as hérité beaucoup d'argent. Akshbochu, il t'a envoyé une tova, un bonheur. Certes, sans parler du drame du décès, ça c'est autre chose, mais l'argent que tu as reçu, c'est une bracha. Donc, il faut réciter une bénédiction. Je lui ai dit, deuxièmement, sur les 100 000 euros, il faut que tu donnes 10 000 euros de maaser. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, c'est impossible. Je pourrais jamais donner. Sur ces 100 000 euros, je pourrais jamais donner 10 000 euros. C'est pas possible. Je peux pas. Il me dit, je vais bien donner 1000, 2000. Je sais pas combien il a donné au final. Je me rappelle plus s'il y a de ça quelques années. Mais j'ai dit, mais il y a quelque chose que je comprends pas. Il y a 48 heures, t'avais 0 euros dans ton compte. Maintenant, si tu dis, t'as 100 000 euros, et certes, tu vas perdre, entre guillemets, 10 000 euros, c'est difficile. Mais plutôt que de te dire, sur 100 000, t'as donné 10 000, dis que toi, sur 0, t'as gagné 90 000. Il m'a dit, je ne peux pas, et il n'a pas donné les 10 000 euros. Pas à moi, Chazvé Shalom, aux Mosdot, aux institutions de la ville, etc. Je lui ai dit, mais je comprends pas, t'avais 0 euros dans ta poche. Maintenant, t'en as 90. Au lieu de dire que t'as hérité 100 000 et que tu donnes 10 000, fais comme si le notaire, il te dit, monsieur, tu as hérité de 90 000 euros. Il m'a dit, je ne peux pas. Il n'a pas pu donner cet argent. Soyons honnêtes, donner de l'argent, donner le maaser, ne serait-ce que le maaser, c'est très difficile. Donner une partie de son argent, on a travaillé, c'est notre labeur, c'est notre investissement, c'est notre paye, c'est de l'argent qu'on a gagné, etc., etc., etc. Donner de son argent, c'est très difficile. Tu gagnes 1000 euros, tu en donnes 100, tu gagnes 2000, tu en donnes 200, tu gagnes 3000, tu en donnes 300. Et ouais, mais si sur 3000, je donne 300, il me reste plus que 2700, c'est pas comme ça qu'il faut faire. D'abord, que je il va te le rembourser, et que je il va te donner. Donc, c'est pas aimer l'argent. Je peux entendre qu'il y a ici précisément un encouragement, parce que de dire à quelqu'un donne tant et tu vas t'enrichir, il faut de la émouna, c'est vrai, il faut être mamine dans ce qui est écrit dans la Torah et c'est pas évident. Je peux entendre que c'est un stimulus, mais ça va encore une fois bien plus loin. Donc de notre salaire, tout à fait. Alors je vais pas parler ce soir des Ilchot Maaserot, qu'est-ce qu'on peut déduire, si c'est le brut, si sur le net, qu'est-ce qu'on peut déduire, pas déduire. En tout cas, au moins sur le net, il faut donner le Maaser. Ça c'est une halakha mefourechet dans tous les livres de halakha. Ça c'est pas shoot, ça c'est évident. Voilà. Morav et Rabotai, donc c'est ça qui dit le Khatam Sofer. Toi tu dis, puisqu'il y a deux façons de s'enrichir, alors au lieu de donner au Kohen et de donner à ma femme, je vais pas donner au Kohen, je vais donner que à ma femme. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu sais quoi, c'est vrai que tu as honoré ta femme, mais je disais la vie de l'homme elle est à double sens. Il y a l'homme de l'intérieur, dans son couple, dans son intimité, dans sa famille, et il y a l'homme à l'extérieur. On sait bien que l'homme il a un double visage. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont bien avec leurs épouses, c'est énorme. Mais à l'extérieur, ils sont exécrables. Il y a des gens, c'est le contraire. Bien souvent, c'est plus dans ce sens. Il y a des gens à l'extérieur, c'est des beaux gosses. Mais arrivé à la maison, c'est des ordures. Alors l'homme, il doit être, comme il est dedans, il est dehors, Toho Kebaro, et comme il est dehors, il doit être dedans.
garder cet équilibre entre le rapport extérieur, ici Cohen et Lévi, et le rapport intérieur du couple, ça c'est toute la bracha. Mais celui qui veut de la bracha que de l'intérieur dans son ego, entre lui et sa femme, et il veut rien partager à l'extérieur, Akadosh Baruch Hu dit au final, non seulement tu vas perdre ton fric, mais tu vas perdre aussi, ou en tout cas tu risques de perdre ton épouse. Bon, et Rabotai, on va avancer un petit peu parce qu'il y a encore des très beaux chidushim. Pardon, j'ai pas vu l'heure, quelle heure il est. Ouh là là, il reste pas beaucoup de temps, alors on va avancer un petit peu. Voilà, alors le Pardes Yosef, il va ramener un autre pirouche. Cet autre pirouche, j'ai vu dans un sefer qu'il est ramené également au nom du... non, vous savez quoi, ça on va le dire après. Je vais revenir au troisième pirouche du Pardes Yosef qui est ramené aussi dans le Chafetz Chaim, mais on va voir. Avant ça, qu'est-ce que ça veut dire loïe? On va voir d'autres explications. Le Zera Kodesh dit la chose suivante. Cette bracha, que si tu donnes, tu reçois, d'après Rashi, c'est au niveau matériel, mais le Zera Kodesh, c'est ramené dans Alim Litrufa, il dit que c'est dit également dans la Torah. Ça veut dire quoi? Je vais vous le lire. Que Shemekadesh et Acherim Bigdusha Vetshuva Lo Yidbarach. Si tu sais partager la Torah, si tu sais partager c'est-à-dire ça existe dans le matériel, mais cette notion elle existe aussi dans le spirituel. Si tu sais partager la Torah avec les autres, tu sais ramener les gens à la Torah et leur déverser de la Torah, de la Kedusha, de l'amour d'Akadosh Baruch Hu et de toutes les mitzvot de la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il va également déverser sur toi une grande siyata d'Ishmaïa, beaucoup de Gdusha. C'est-à-dire que ce qu'on reçoit d'Akadosh Baruch Hu, aussi bien au niveau matériel qu'au niveau spirituel, c'est le reflet de ce que nous offrons aux autres. Si tu offres aux autres du matériel, Akadosh Baruch Hu, il te renvoie du matériel. Et la même chose dans le spirituel, dans la Torah, si tu renvoies aux gens, aux autres, si tu partages ta Torah, si tu partages tes Midot Tovot, si tu partages ta Hirat Shamayim, si tu partages tout ce que tu apprends, tout ce que tu étudies, et si tu ramènes les gens à la Torah, parce que c'est ça partager la Torah, et tu donnes envie aux autres de se rapprocher à la Torah, alors Akadosh Baruch Hu se rapproche de toi. En d'autres termes, ce que tu offres aux autres, c'est la clé du bonheur de ce que tu vas recevoir d'Akadosh Baruch Hu. Aussi bien dans le côté matériel que du côté spirituel. Mais attention, il continue le Zera Kodesh. La Torah, elle dit, lorsque tu rapproches les autres, fais attention d'être toi-même d'abord, comme on dit, Keshot Atzmecha. La Gemara dans Baba Metzia dit Keshot Atzmecha, V'acharkach Keshot Achirim. C'est-à-dire, n'oublie pas que la Torah que tu offres aux autres, il faut d'abord que tu la possèdes. Il y a des gens, ils sont extraordinaires pour faire des remarques, des remontrances, des critiques. Ils savent refaire le monde entier, sauf eux-mêmes. Comme il a dit Rabbi Israël Salanter, il y a celui qui, au moment où il dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, il pense qu'Akadosh Baruch Hu, il est le roi de l'univers, Akadosh Baruch Hu, il est le roi de partout. On le voit en ce moment avec les miracles qui se passent en Eretz Israël, les miracles qui se passent dans le monde. Certes, il y a ce côté dramatique, ce côté déplorable, quel qu'il soit. Donc il faut savoir partager pour recevoir. Pas il faut savoir partager et recevoir. Il faut savoir partager pour recevoir. Donc certes, Akadosh Baruch Hu, il est de partout, et on le voit manifestement. Vous savez, ce matin, j'ai dit dans un chiour qu'en ce moment, ce qu'on vit en Eretz Israël en 5781, pour cette guerre du mois de mai 2021, il y a 4500, voire plus, parce que j'ai laissé les chiffres, mais il y a plus de 5000 roquettes qui sont envoyées sur Eretz Israël. Il ne faut pas dire 5000 roquettes, il faut dire 5000 miracles. Mamash, ce sont des miracles, des nissim et des niflaot. Akadosh Baruch Hu en Égypte, il a fait 10 miracles, mais en 5780, il a fait 5000 miracles. Certes, il y a des drames qu'on n'oublie pas, comme Méron, comme Karlin à Shavuot. Il y a des choses qu'on n'oublie pas, on n'oublie personne. Et on n'oublie pas, Chazve Khalila, ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont dans la pauvreté, ceux qui sont dans les drames, quels qu'ils soient. Alors, allez-nous, quelque jour, il nous protège. Il protège tout le Ham Israël, il protège le monde entier. Mais en même temps, de toutes ces choses dramatiques, il se produit des miracles exceptionnels. Donc il y a celui qui fait le Kriyat Shema. Et au moment du Shema, il dit tu es le roi du monde. Il dit Rabbi Israël Salanter, quand tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, il est le roi du monde, n'oublie pas que toi-même, tu es dans ce monde-là. On sait dire aux autres, il y a Akadosh Baruch Hu, la Emouna, il faut des bonnes midotes, pourquoi tu t'énerves, il faut pas s'énerver, il faut partager. On sait tout dire aux autres. Mais à soi-même, on reste la même
comment on va dire, le même marboule, voilà, comme j'ai dit au début. Mais Kitsour, ce qu'on partage, c'est ce qu'on a intégré. Tu as intégré Aleph, enseigne Aleph. Tu as intégré une bonne mida. Ne dis pas au monde entier de se calmer quand toi le premier tu es coléreux. N'apprends pas au monde entier d'être modeste quand toi-même tu es orgueilleux. N'apprends pas aux autres à faire le chesed si toi tu sais pas en faire. Donc c'est ça le loyer. Bien sûr, tout ça c'est pour traduire le mot loyer. C'est-à-dire la kdusha que tu donnes aux autres, il faut que d'abord que tu la possèdes, que tu l'intègres. Tu as intégré la Torah, elle reflète vers l'extérieur. Elle rejaillit vers l'extérieur. Elle rejaillit vers l'extérieur, alors Akadosh Baruch Hu, hop, il va t'en rajouter et il va t'en augmenter. Donc cela, il faut le dire aussi bien au niveau de l'aspect matériel de la vie que de l'aspect spirituel. Je crois qu'il y avait un autre pirouche très 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 intéressant qui va toujours dans ce sens. Ah oui. Il ramène donc toujours dans Alim Litroufa, au nom du Maharimi Belz, au nom de Rabbi Aaron de Belz, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit en vérité, la Kdusha et la Bracha, elle n'est pas seulement dans ce que tu as donné, elle est même dans ce qui te reste. T'as 100 euros, t'as donné 10 euros, c'est pas seulement... C'est quoi cette Bracha que je m'en fous? Il va te donner ma main armée. C'est puisque tu sais, donc première idée, puisque tu sais partager, alors Akadosh Baruch Hu, il te renvoie la balle, Akadosh Baruch Hu, il va te récompenser. Ce que Akadosh Baruch Hu, il te donne, dépend de ce que tu sais offrir. Tu sais offrir, alors Akadosh Baruch Hu, il t'offre. Ce que tu reçois d'Akadosh Baruch Hu, c'est le reflet de toi-même. C'est ça l'oïe. Le mari de Belz, il dit la chose suivante. Il dit, mais maintenant, quand tu as donné 10% de ton argent, de ton maaser, au Kohen, au Lévi, au Anihim, alors même ce qui te reste, là aussi il y a la bracha, là aussi il y a la Kdusha. C'est pas seulement qu'Akadosh Baruch Hu va t'augmenter en termes quantitatifs, mais même en termes qualitatifs. Ce qui te reste de ce que tu as donné, la bracha, elle va se trouver là. C'est ça qui est incroyable. Morav et Rabotai, pour terminer, j'ai vu ici une idée incroyable. Parce que le Pardes Yosef, il ramène ça au nom d'un Mefaresh, mais je l'ai lu aussi dans le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il dit, mais peut-être que je vais le lire dans les mots du Pardes Yosef. Il dit quelque chose d'incroyable. Cette idée se trouve aussi dans le Chafetz Chaim Ahavat Chesed. J'ai pas l'adresse exacte sous les yeux, elle est dans un des Sfarim, mais dans son livre Ahavat Chesed, vous savez, le Chafetz Chaim, il a écrit des dizaines de Sfarim. Les Chaim Besorotovot. Il dit le Chafetz Chaim, et il ramène le Pardes Yosef au nom d'un Acharon qui dit la chose suivante. Il dit quelque chose d'incroyable. En vérité, Akadosh Baruch Hu va te donner la bracha. Akadosh Baruch Hu va te donner la richesse. Akadosh Baruch Hu va te donner la Kdusha. Tout ce que tu fais va être surdimensionné. C'est pas seulement ce que tu fais, c'est Kodesh, il y a la bracha et il y a la shrina, la présence de Dieu. Mais même le reste, tout ce que tu as, c'est-à-dire ta vie, elle va monter. Mais le Chafetz Chaim, il dit en vérité, qu'est-ce qui nous reste? Parce que oui, l'argent, on en a besoin. La richesse, on en a besoin. On a besoin. Voilà. Il faut pas se cacher la face. Il faut pas se voiler la face. Dire non, voilà, moi je veux. Rabotai, faut pas se voiler la face. La vie aujourd'hui, elle coûte cher. C'est une réalité. Un loyer, à manger, des habits, la famille, les enfants, les voyages. Bon, ces derniers temps, on n'a pas beaucoup voyagé, mais la vie, acheter des sfarim, des vêtements, de la nourriture, les fêtes, Baruch Hashem, Shavuot, juste après Pessah, on n'a pas eu le temps de remettre le compte en banque à 0 ou à 1, que paf, Baruch Hashem, il y a Shavuot, et encore, et Shabbat, et tous les Shabbats, et Baruch Hashem, et la Tzedaka, c'est sans arrêt regarder ces avalanches de halodons et de quêtes d'argent de tous les mosdot du monde entier. Bliaïnara, c'est magnifique. C'est magnifique. Il dit le Chafetz Chaim, quand tu donnes, il te reste quelque chose. Qu'est-ce qui te reste? Il te reste la mitzvah. Ça veut dire en vérité, oui, la vie matérielle, elle a besoin d'argent. Mais c'est pas l'argent qui va nous amener dans le Olam Haba. C'est pas les biens matériels. Mais attention! Je veux pas tomber dans le discours de « Oh, l'argent, on s'en fout ». Non, moi, c'est pas du tout mon discours. Et c'est ça la grandeur. C'est celui qui dit « Oui, Akadosh Baruch Hu, donne-moi la bracha dans la parnassa, dans le mammon arbé, dans la hashirut ». C'est la Gemara, Morav et Rabotai, je vous lis des textes du Talmud. C'est le Talmud qui nous dit que celui qui honore sa femme, il va être riche. Nous, on dit celui qui honore sa femme, il aura le shalom bayit. Les Chachamim, ils disent celui qui honore sa femme, il va être riche. Mais il faut pas tomber. Là, je reviens sur une des idées, des remarques qui a été faites tout à l'heure. Il faut pas tomber dans l'amour de l'argent. Il faut pas tomber dans le danger de l'argent. Mais ne pas tomber dans le danger de l'argent, ça veut pas dire qu'il en faut pas. Akadosh Baruch Hu, il va te donner. Hein, on avait déjà fait un shiur sur ça il y a pas longtemps, peut-être même la semaine dernière, j'ai oublié, ou il y a 15 jours. Akadosh Baruch Hu, il va te donner, ah oui, dans Bechukotai, Akadosh Baruch Hu, il va te donner aussi la bracha de savoir utiliser cet argent à bon escient. Mais il nous dit le Chafetz Chaim. Et je voudrais le lire également
un petit peu différemment. On va terminer avec ça, Moraï Verabotai, parce que je n'ai pas du tout vu l'heure passer. Mais voilà, encore beaucoup de pirouchis, beaucoup de choses, mais je voudrais conclure avec une phrase. Ah. Donc le Chafetz Chaim dit, vous comprenez l'idée du Chafetz Chaim? Le Chafetz Chaim, il dit, quand tu fais une mitzvah, la vraie chose que tu possèdes, c'est la mitzvah. Et c'est peut-être pour ça, je suis en train de penser, grâce à vous, Bisrout, le Tzimour, c'est peut-être pour ça que je me dis, tu as fait une mitzvah, je vais te donner de l'argent. Pour que tu comprennes que l'essentiel, c'est pas l'argent. L'argent, je le donne, tu veux l'argent, tiens, prends le fric. Je ne crois pas que c'est un problème de donner l'argent. L'Agma dit la clé de l'argent de la Parnassa, l'Agma au début de ma Ta'anit, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Shlosham Aftechot Lonim Seru, les chaliars. La clé de l'argent, c'est à que je tu veux de l'argent, tu as qu'à lui demander. C'est quoi le problème? C'est pas ça. Le chidouche. Le chidouche, c'est justement que je vous dis, tu vois l'argent, tu l'as, qu'est-ce que ça fait après? Tu l'as dépensé. L'argent, ça va, ça vient. C'est comme un ballon au football. Une fois qu'il a couru pendant une demi-heure pour avoir le ballon, une fois qu'il a le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Il shoot dedans. Il y a l'arbar, tu as couru après le ballon, prends-le dans la poche. Non, je rigole, bien évidemment. Mais voilà, l'argent, c'est ça. Tiens, l'argent, et après. Voilà, et après. Alors, celui qui l'entasse à la banque et qui fait rien avec, il se tape, il est barboule. À quoi ça sert? À que je vous dis, tu vois, l'argent, ça, tu l'as eu. Maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas la dépenser. Ok, tu avais besoin, voilà, tu as dépensé. Est-ce que tu as entre autres, tu as qu'à le donner aux autres? La brioute, fais des mitzvot. Mais pour dire, l'argent, tu l'as. Mais une fois que tu l'as plus. Parce que quand on l'a, on n'est pas content, on n'est jamais content, on n'est jamais satisfait. À que je vous dis, tu dois comprendre une chose. Ce qui te reste, on devrait avoir la bracha exactement. Chazak, vous me l'avez enlevé de la bouche. C'est ça, la bracha de la bracha. Exactement. Akadosh, je vous dis, je veux que tu comprennes que l'essentiel dans la vie, c'est pas l'argent. Preuve en est, celui qui en a et qui le laisse dormir à la banque, Stamil et Barboul, qu'est-ce qu'il fait avec tous ces milliards? Qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Voilà, j'ai beaucoup d'argent. Et après, et tu crois on va se prosterner devant toi parce que tu as beaucoup d'argent? Tu crois que tu es un grand chacham? Tu crois que ça y est, tu as réussi la vie parce que tu as beaucoup d'argent? Très bien. Alors maintenant, il y en a qui disent, mais puisque j'en ai, j'ai qu'à le dépenser. Mais alors, si tu le dépenses, pourquoi tu l'avais? Ok, avec ça, il va s'acheter des habits, des maisons, des voitures, etc., etc., etc. Donc c'est que l'argent, si tu le gardes, tu es idiot. Et si tu le dépenses, Razak ou Baour, tant mieux pour toi. Mais en tout cas, tu l'as plus. D'une façon ou d'une autre, tu l'as plus. C'est peut-être pour ça, il y a Choliot. Quelqu'un de dit, si tu fais ces mitzvot-là, je vais te donner de l'argent. Pour que tu comprennes que l'argent, ça va, ça vient. Quand ça va, Baruch Hashem. Quand ça vient aussi, Bezrat Hashem chez tout le monde, Bachavat Slacha. Bon, Rabbi Rabotai, je voudrais terminer avec une phrase extraordinaire. Il faudrait encore plus de temps pour la développer, mais vraiment, je ne vais pas tarder. C'est ramené dans le Degel Machane Ephraim. Il dit quelque chose à réfléchir. Voilà, 3 petits points, je vous laisse réfléchir. Aïnou sheire sheilo leatzmo velo chas veshalom asur beyadzar. Je comprends comme ça. Le Degel Machane Ephraim, il dit, quand tu as fait quelque chose de Kodesh, tu as étudié la Torah, tu as fait une mitzvah, tu as mis la mezouza, les tfilin, quelle que soit la mitzvah que tu fais, tu étudies la Torah, chaque mot, chaque page de Gemara, chaque mot du Chumash, chaque mizmor Teilim, etc. Il dit, fais attention de le garder. C'est ce qu'on fait dans la Torah. La Gemara, elle dit, ça me rappelle la Gemara. La Gemara dit, vrai Torah cachait les... j'ai oublié les mots, mais la Gemara dit les paroles de Torah. La Torah, c'est difficile de l'acquérir. C'est très difficile. C'est pas, voilà, on lit, on comprend. On voit les gens, malheureusement, ils se découragent. Ils disent, oh, c'est dur, je comprends rien. Allez, vas-y, casse-toi la tête. Mais l'homme, aujourd'hui, il n'aime plus se casser la tête. Donc, c'est difficile de l'acquérir. C'est difficile de faire Shabbat. Je vous l'accorde, même si c'est une mitzvah facile, il n'y a rien à faire. Tu fermes ton magasin, shalom al Israël. Voilà, il n'y a rien à faire. Shabbat, c'est la mitzvah la plus facile. Nida, c'est une mitzvah difficile. La Shonara, c'est une mitzvah difficile, etc. La Torah, c'est pas facile à faire. Mais quand on l'a fait, il faut faire attention de ne pas la perdre. La Gemara dit, la Torah, c'est facile de la perdre parce que la Torah, elle est comme un verre en cristal. Voilà, c'est cher un verre en cristal. Ça coûte 250 € si c'est pas plus. Alors tous les mois tu mets un peu d'argent et voilà, donc c'est dur. Et quand tu l'as, oulala, tu as peur de le perdre parce que ça s'abîme très vite. Alors il dit, mais je comprends, c'est pas ça qu'il dit du tout le Degel Machane Ephraim, mais inspiré de ces mots. C'est quand tu fais la Torah et les mitzvot. Pourquoi faire une différence entre le Maaser et la Tzedaka, la lumière? Alors, en vérité, c'est une grande discussion. On va conclure avec le Machane Ephraim. C'est une grande discussion. C'est-à-dire, le Maaser, c'est les 10%. La Tzedaka, comme ça, il écrit le Bet Yosef. La Tzedaka, c'est ce qu'on donne en plus du Maaser. Par exemple, vous avez 1000 €. Vous allez donner d'abord 100 €. Vous avez 1000 € de bénéfice. Vous allez donner 100 € au Maaser. Il vous reste 900. Ben, sur les 900, on a le droit aussi de donner la Tzedaka. C'est pas, j'ai donné 10%, ça y est, je m'arrête. Vous savez que dans la Lacha, c'est écrit que 10%, c'est le minimum. Bon, voilà, étudiez bien, révisons bien la halachot de Masrot. J'ai plusieurs livres à la maison, peut-être qu'à l'occasion on en parlera, mais c'est des grandes chélas. La Torah est elle-même une mitzvah. Oui, non, j'aime pas. Regardez, ce soir, on va pas dire la Torah c'est une mitzvah. On va dire la Torah c'est une bracha. Et donc il dit le Degel Machane Ephraim. Juste vraiment 30 secondes.
C'est pour être ça que j'ai plus loin, il a de Mishmecha. Exactement. Alors ça, je suis pas rentré, ça c'est la partie du pardon, oh là là, du Khatam Sofer que j'ai pas faite. Il est très long le Khatam Sofer, mais il dit par la suite de la paracha, il y a Birkat Kohanim. Et Birkat Kohanim, c'est le retour de ce que tu as donné au Kohen. Vous voyez le Khatam Sofer. Mais juste, pardon, Mechila, juste 30 secondes sur ce qu'il dit le Degel Machane Ephraim. Le Degel Machane Ephraim, il dit comprends bien que ce que tu fais dans la Torah. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit le Touré Zav? Ce que le Touré Zav, il dit dans la matérialité, le Degel Machane Ephraim, il le dit dans la spiritualité. Comme ça, je le comprends. Le Touré Zav, il dit comprends bien que ce que tu donnes, en vérité, tu ne fais que recevoir. C'est pour toi. La même chose, c'est ça que c'est pas ça qu'il dit, mais inspiré. Il dit la même chose dans la Torah. Si t'as pas compris que la Torah, tu l'as fait pour toi, alors t'as pas la Torah. Loïe, ça veut dire, comprends bien que tout ce que tu fais, c'est pour toi. Tu fais Shabbat, c'est pas seulement pour faire plaisir à Dieu ou à ta femme. C'est pas comme ça que ça marche. Tu fais Shabbat pour toi, parce que toi, en tant que Ben Israël, en tant que Ben Torah, en tant qu'enfant d'Akadosh Baruch Hu, Chavivim Israël, Shenikraou Banim, ce que tu fais, c'est pour toi avant tout. C'est pour ça, la Torah, c'est pas seulement une mitzvah. Oui, c'est une mitzvah. La Torah, c'est une bracha. Pourquoi j'aime ce mot? Parce que bracha, ça veut dire que ça m'implique. Bracha, ça veut dire, ça m'apporte quelque chose. Et c'est peut-être pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit, si tu fais les mitzvot, je vais te donner de l'argent. L'argent, c'est le machal de comprendre que quand tu t'investis dans la Torah, c'est toi le premier qui bénéficie. Avant que le monde entier, il en bénéficie. Avant que le monde entier, il s'écroule parce que toi, tu fais pas la Torah, les mitzvot. Tu dois d'abord comprendre que ton monde à toi, il s'écroule. Ou ton monde à toi, il se bâtit quand tu fais la Torah et les mitzvot. L'OIS, ça veut dire que ce que tu es en train de faire ici, c'est pas pour l'autre. Dis-toi, il y a plein, je vais pas ramener ce soir toutes les Gemarot qui parlent de la tzedaka et qui parlent des mitzvot, si on le fait pour soi, c'est qu'Hachem nous aime. C'est possible, Yacholiot. En tout cas, Akadosh Baruch Hu dit, moi je vous ai donné des mitzvot, et là, les tzaref baem et abriot. La Gemara, elle dit, vous connaissez l'histoire, dans la Gemara, mais là, il y a plein de textes là, dans la Gemara, dans la Sechet Baba Batra, Ve'od, que en vérité, lorsque le riche il donne de l'argent aux pauvres, Chazal ils disent, c'est pas toi le riche qui rend un service aux pauvres, c'est le pauvre qui te rend à toi le riche un service de donner. C'est tout simplement Dora Vayom. Et Yacholiot, je sais pas si je dis bien l'idée que je voulais partager avec vous ce soir. D'abord, ça marche dans le matériel, ça marche dans le spirituel. Ce qu'on donne, alors on reçoit en retour. Mais pourquoi? Mais c'est pas seulement deux idées distinctes. C'est pas que ça marche dans le matériel et que ça marche dans le spirituel. C'est que ce qui marche dans le matériel, c'est pour nous donner un avant-goût de comment ça se passe dans le spirituel. Tu veux de la kedusha, tu veux de la bracha. La Torah, c'est pas seulement une mitzvah. La Torah, c'est une bracha qui aime chayenu ve'orachamenu. On doit comprendre que quand on fait la Torah, le premier qui bénéficie de la Torah, c'est moi. Si je travaille ma colère, c'est moi. C'est peut-être, effectivement, voilà, c'est indissociable. C'est autant que ce que tu donnes matériellement, tu reçois. Est-ce qu'il y a un lien entre le nazir et le maaser et la tzedaka? C'est une bonne question, mais comment puis-je faire, puisque le temps qui m'est imparti est si cher et déjà bien avancé? C'est une très bonne question. Quel est le lien qu'il y a avec le nazir? Parce que le nazir, il est lié à la sota, et la sota, mais tout ça, au moins pour ce soir, c'est un regard vis-à-vis du monde, c'est un regard vis-à-vis de l'autre, c'est un regard dans ce partage de soi. On va dire, le schéma, c'est intégration en soi, partage vers l'autre et retour vers soi. Voilà, c'est ça le schéma de ce soir. Je vous souhaite que Akadosh Baruch Hu, je nous souhaite, je vous fais une tefila Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de comprendre que avant tout, on est là pour soi. Mais c'est pas un altruisme seulement vers l'autre ou un égoïsme seulement vers soi. Égoïsme et altruisme dans la Torah sont indissociables. C'est-à-dire, d'abord, j'intègre. J'ai intégré, je peux le partager. Je l'ai partagé, il va revenir vers moi. Il revient vers moi, je pourrai à nouveau le partager, etc. On est dans un cercle vertueux, comme j'aime dire, dans un cercle vertueux entre soi, c'est ce que j'appelle la trilogie de la Torah, Akadosh Baruch Hu, moi et l'autre. Tout ça, c'est indissociable. Si je travaille mon champ, Akadosh Baruch Hu me donne la bracha, je vais donner au Kohen. Je donne au Kohen, Akadosh Baruch Hu, il me renvoie la balle. Il me renvoie la balle, je la renvoie au Kohen. Voilà, c'est peut-être... non, j'allais dire un machal que j'aime pas, alors je vais pas le dire. Ça marche dans le matériel, ça marche aussi dans le spirituel. Et si ça marche dans le matériel, c'est pour nous montrer, c'est le machal, que c'est comme ça que ça marche aussi dans la Torah. N'aie pas peur d'inviter des gens le Shabbat, d'inviter les gens Yom Tov, d'inviter les gens qui ont besoin, qui se retrouvent tout seuls ou qui sont loin de la Torah. Certes, il faut des moments avec sa femme, avec ses enfants, avec son couple. Bezrat Hashem Kakshmochou, ils grandissent les familles de tout le clan Israël dans la bracha, dans Shefa bracha. Mais par moment,
Ne laissons pas ceux qui sont tout seuls. N'aie pas peur d'inviter chez toi un bonhomme ou une dame qui sent mauvais parce qu'il ne s'est pas lavé depuis des mois parce qu'il n'a pas d'argent pour se payer de l'eau chaude. N'aie pas peur d'inviter des gens qui ont des chaussures déchirées ou des costumes en haillons. N'aie pas peur d'inviter des gens qui vont te saouler pendant 4 heures à te raconter leur histoire, que tu en as rien à foutre de leur salade. N'aie pas peur de partager. Il faut être fort pour donner aux autres. Plus on est fort en soi, plus on donne aux autres. Plus on donne aux autres, plus on reçoit vers soi. Voilà, c'est l'idée. Donc, intégration en soi, partage vers l'autre, retour vers soi. Bon, et Rabotai, je vous souhaite à tous, et je lève les yeux, et Saïna Yaleharim, qu'Akadosh Baruch il nous permet, pardon, j'ai pas eu le temps de lire tous les messages qui se sont inscrits, qu'Akadosh Baruch il donne à tout le monde tout ce dont il a besoin, et bien plus encore, et qu'on arrive, Bezrat Hashem, Bisrout par le mérite de ce partage de soi, autour de soi, pour nous, pour le clan Israël, on a aussi des choses à montrer aux nations. Pas seulement qu'on a une armée très puissante, même si ça fait plaisir, pas seulement qu'on a un État, entre guillemets, qui sait se débrouiller, mais n'oublions pas que, j'allais dire derrière tout ça, non, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas derrière tout ça. Akadosh Baruch Hu, il est devant, il est au-devant de la scène. Akadosh Baruch Hu, il est là. Akadosh Baruch Hu, il nous montre que c'est lui qui gère le monde. Bakol, Mikol, Kol. Qu'Akadosh Baruch Hu, il donne au monde entier la chorma, parce que vous avez rappelé aussi tout à l'heure que c'est le Ruach Shtut. Il y a un vent de folie aujourd'hui dans le monde. Qu'Akadosh Baruch Hu ramène le Sechel à l'être humain, mais surtout pour qu'on reconnaisse la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans le monde et via notre petite grande Yeshiva Zoom. Un grand merci à tous les organisateurs, organisatrices. Un grand merci à tous les ambassadeurs, ambassadrices. Un grand merci à vous tous et à vous toutes. Shabbat Shalom ou Mevorach. Dans la joie, le sourire des avalanches et des cascades, des roquettes de brachot, des pluies de brachot pour tout le clan Israël, Bechol Makom Shiu, là où il se trouve. Tout ça, encore une fois, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom ou Mevorach. Besorot Torot Yeshuot Vemechabot. Ladur Chol Israël ou Chol Haolam Kulo. Shabbat Shalom.